Aujourd'hui, nous revenons à l'Ancien Testament, dans le pays de Canaan, où habite Jacob avec ses 12 fils et une fille. Joseph était le fils numéro 11 et c'était le fils préféré de Jacob. Dans cette histoire, il a 17 ans. Et tellement il aimait, son père lui a donné un jour un habit de toutes les couleurs. Cela rendit ses frères très jaloux. Papa nous a jamais donné un bel habit comme ça. Et ils se sont mis à détester Joseph. Un jour, une nuit, Joseph a fait un rêve et il l'a raconté à tous ses frères. Écoutez, qu'est-ce que j'ai rêvé? Nous étions dans les champs, nos gerbes étaient dans les champs. Et puis, ma gerbe s'est dressée et vos gerbes se sont prosternées devant la mienne. Et là, ses frères se sont mis en colère. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Joseph? On ne va pas se prosterner devant toi. Et là, ils se sont mis à le détester encore plus à cause de ses rêves. Et une fois, Joseph a fait un autre rêve. Et là, il a raconté encore à toute la famille, même à ses parents. Il a rêvé que le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Et là, même son père l'a questionné. Est-ce que tu penses vraiment que moi, ta mère et tes frères, on va se prosterner devant toi? Je mets toutes les étoiles. Un jour, les frères de Joseph sont partis à peu près une journée de distance pour trouver des pâturages pour leurs brebis. Et puis Jacob a appelé Joseph. « Joseph, va retrouver tes frères. J'aimerais que tu vois s'ils vont bien, comment vont leurs troupeaux, que tout le monde va bien et reviens pour me donner des nouvelles. » Et donc, Joseph est parti pour les chercher. Il a marché pendant un jour pour essayer de les trouver. Je vais changer le paysage. Mais il n'arrivait pas à les trouver. Donc, il a demandé à quelqu'un s'il n'avait pas vu ses frères. Et puis, il lui a dit, « Ah oui, je les ai vus, mais ils sont partis encore plus loin. » Donc, Joseph, lui, il aurait pu retourner chez son père. « Ah, je ne les ai pas trouvés. » Mais non, il a poursuivi sa route pour essayer de les trouver. J'ai ça, ça, enlever le père. Et puis là, quand ses frères l'ont vu venir de loin, ils l'ont vu avec son bel habit. Et là, la colère est montée. « Ah, regardez ce rêveur qui arrive! Jetons-le dans la citerne! » En fait, non, ils n'ont pas dit « jetons-le dans la citerne », ils ont « tué-le pendant que nous en avons la chance ». Imaginez qu'est-ce que la jalousie peut faire. Là, ses frères, ils sont rendus adultes. Et puis, ils veulent tuer Joseph pour un habit et quelques rêves. Ils ne sont plus capables de voir ou de faire ce qui est juste. Et là, Ruben, qui est l'aîné, a dit « Ah, ben, ne l'en tuons pas, on va le jeter plutôt dans la citerne. » Puisque la citerne était vide. En fait, lui, il pensait que peut-être plus tard, il pourrait venir puis le faire sortir. Mais Ruben, en tant que frère aîné, lui, il aurait pu arrêter tout ça. Parce qu'il aime bien, en fait, il aime bien Joseph. Oui, mais il n'a pas parlé contre ses frères. Il n'a pas dit non, c'est mal, on ne le fait pas du tout. Il n'a pas fait ça. Et donc, quel choc pour Joseph quand il est arrivé. « Hey, salut les frères, comment ça va? » De voir leur visage plein de rage. Ils l'ont pris, ils ont enlevé son bel habit et puis ils l'ont jeté dans la citerne. C'était très profond, il ne pouvait pas sortir. « S'il vous plaît, aidez-moi, laissez-moi sortir !» Sûrement qu'il a crié. Mais ses frères, ils se sont assis, se sont mis à manger, comme si de rien n'était. Pendant qu'ils étaient en train de manger, il y a une caravane de marchands qui passa. Eux, ils se dirigeaient vers l'Égypte. Et puis là, Judas a eu l'idée. « Ah, ben si on vendait Joseph aux marchands, comme ça, on n'aurait pas la culpabilité de l'avoir tué. » Ruben n'était pas là à ce moment-là pour entendre la suggestion, mais les autres frères trouvaient que c'était une bonne idée. Donc, ils ont fait sortir Joseph et à sa grande surprise, ils l'ont vendu aux marchands pour 20 pièces d'argent. Quand Ruben est arrivé, est revenu et a vu que Joseph n'était pas là, il était horrifié. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'était lui qui avait la responsabilité comme fils aîné. Et puis là,
Ils ont décidé, on va tuer un bouc. Ils ont pris le sang, ils l'ont mis sur l'habit, et puis ils ont fait envoyer l'habit jusqu'à Jacob. Puis on dit, « Papa, regarde qu'est-ce qu'on a trouvé. Ça ne serait pas l'habit de Joseph par hasard? » Et là, Jacob, lui, il a cru que c'est des bêtes sauvages qui avaient tué Joseph. Il s'est mis à pleurer. Il a dit, « Toute ma vie, je vais pleurer la mort de mon fils. » Personne ne pouvait le consoler. Alors les frères auraient pu dire au père, qu'est-ce qui s'était vraiment passé. Mais non. Ils ont choisi de le laisser croire un mensonge. Et Joseph, lui, il a été amené en Égypte, dans une civilisation qui connaissait ni la langue, ni la culture. Ça veut dire les coutumes, comment ça se passait là-bas, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait dire. Pensez-vous qu'il pensait que Dieu l'avait abandonné? Ou est-ce qu'il savait que Dieu l'entendait? Est-ce qu'il s'est rappelé qu'est-ce que Dieu avait dit à son père Jacob? Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, jamais je ne t'abandonnerai. Je pense que oui, parce qu'on va voir la semaine prochaine que Dieu était avec Joseph. Et je vais terminer avec le psaume 4.4 qui nous dit « L'Éternel m'entend quand je l'appelle ». C'est la version Semeur. Est-ce que vous pouvez le répéter avec moi? L'Éternel m'entend quand je l'appelle. Quand je l'appelle. Ouais. On va prier. Merci Seigneur parce que tu as tout sur ton contrôle. Merci Seigneur parce que tu prends soin de nous et tu promets que tu es toujours avec nous. Peu importe dans quelle situation qu'on se trouve, on peut appeler à toi et tu nous entends. Seigneur, on veut te demander aussi ce matin que tu puisses nous aider à ne pas laisser la jalousie grandir dans notre cœur, mais que quand on a ces sentiments, qu'on puisse vite venir à toi et te les confesser, Seigneur. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen.